Dans cette vidéo, on va calculer une longueur dans un triangle rectangle connaissant un angle et la longueur d'un côté. Donc pour cela, on va utiliser la trigonométrie. Donc première chose, on va regarder les expressions importantes dans cet énoncé. Donc le triangle est rectangle en D, on le marque, la longueur DE et l'angle de 27 degrés. On va visualiser la situation par un schéma. Donc je fais un schéma, un triangle rectangle. Voilà. Ce triangle, il est rectangle en D. Donc maintenant, je peux marquer les lettres, les points EF où je veux, d'un côté ou de l'autre. Les données de l'énoncé, DE fait 5,5 cm et l'angle de sommet F ici fait 27 degrés. Et on nous demande la longueur FE, c'est la longueur de l'hypoténuse. Avant de commencer, on va reprendre un petit peu la leçon et les trois formules. Donc on a vu un moyen mémotechnique pour retenir ces trois formules que l'on va écrire en haut. Le cosinus, on sait que c'est la longueur du côté adjacent, donc j'écris A. Sur divisé par la longueur de l'hypoténuse, donc h, puisque hypoténuse commence par h, ça c'est le cosinus. Le sinus, c'est la longueur du côté opposé divisé par la longueur de l'hypoténuse, opposé hypoténuse. Et la dernière formule, c'est la tangente, qui est le quotient de la longueur du côté opposé par la longueur du côté adjacent. Et en cours, nous avons vu que en disant cas sautois, on pouvait se rappeler très facilement des formules. Alors maintenant, que va-t-on utiliser? Cosinus, sinus ou tangente? Donc on regarde ce que l'on connaît. On connaît le côté opposé. Le côté opposé, il est ici. Soit c'est le sinus, soit c'est la tangente. Maintenant, on regarde, on nous demande l'hypoténuse. L'hypoténuse est ici. Donc on a finalement le numérateur et le dénominateur du sinus. Conclusion, on va utiliser le sinus. Je prépare la calculatrice. Donc, on y va pour la rédaction. Nous devons dire que l'on se trouve dans un triangle rectangle, puisque cela ne marche que dans les triangles rectangles pour avoir les angles aigus. Donc, dans le triangle DEF rectangle en D, on va écrire la formule du sinus. Donc sinus de l'angle F, c'est la longueur du côté opposé à F, c'est-à-dire c'est DE, que j'écris, divisé par la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire EF. Une fois qu'on a la formule, on va remplacer par les données. Nous connaissons l'angle F, il fait 27 degrés. Nous connaissons DE, c'est 5,5 et nous cherchons EF, donc on va laisser EF. On peut se ramener à une égalité de quotient en écrivant divisé par 1 puisque cela ne change rien et ainsi on peut utiliser l'égalité des produits en croix. Donc le premier produit en croix c'est sinus 27 degrés multiplié par EF est égal à 5,5 fois 1. Donc 5,5, ben ça fait 5. Sinus 27 degrés, c'est un nombre. Ce nombre est multiplié par EF. Donc, si on veut trouver EF, ce que l'on peut faire, c'est diviser par sinus 27 degrés. Et puisqu'on le fait dans le membre de gauche, on le fait dans le membre de droite. Que nous reste-t-il à gauche? Sinus 27 divisé par sinus 27, cela se simplifie. Et il nous reste 5,5 divisé par sinus 27 degrés. Et je vais réécrire ici divisé par sinus 27 degrés. Maintenant, pour avoir une valeur approchée, il faut que l'on calcule sinus 27 degrés. Je vais pousser ma feuille et il n'y a que la calculatrice qui puisse nous donner une valeur approchée de sinus 27 degrés. Donc, je vais l'allumer. J'espère que vous y voyez bien. Donc, première chose à vérifier, c'est que votre calculatrice est en mode degrés. Je crois que vous y voyez là, oui. Il faut qu'il y ait un D ici. S'il n'y a pas de D, vous devez aller dans le menu, donc seconde menu. Là,
vous avez des unités d'angle, c'est le menu 2, vous tapez 2, et là vous avez trois unités d'angle, le degré, le radian et le grade. Au collège, nous n'utilisons que le degré, donc on peut taper 1. Et maintenant, il nous reste à taper 5,5 sur sinus 27. On peut utiliser le mode quotient. 5,5, 5,5, je monte un peu. Je descends dans le dénominateur pour aller au dénominateur et donc je tape sinus, cosinus, tangente. Voici les 3 touches à utiliser. Donc on va utiliser le sinus. Nous avons dit 27 degrés et on va fermer la parenthèse pour que la calculatrice sache bien que le dénominateur c'est sinus 27. Donc nous trouvons, je vais marquer un peu plus de nombres, pardon, 12, je vais marquer 114, pourquoi pas. Allez, j'éteins la calculatrice. Alors, si on reprend l'énoncé, on nous dit arrondi au millimètre, sachant que nous sommes ici en centimètres. Donc, le millimètre, ça va être un chiffre après la virgule. Soit on prend 12,10, soit on prend 12,20. Ça, ce sont deux valeurs approchées. Nous, on veut la valeur arrondie, c'est-à-dire la valeur la plus proche. Et 11 est plus proche de 10 que de 20. Donc, je vais peut-être monter pour que vous voyez la fin. Pour répondre à la question, on va donner la valeur arrondie, donc 12,1. Et ce sont des centimètres. Vous pouvez écrire 121 mm, c'est vous qui voyez.